Certaines histoires, on se dit souvent que ces genres de choses, ce sont des fictions, c'est pas réel. Ça arrive peut-être si c'est vrai, c'est pas des choses qui peuvent arriver dans notre famille ou à quelqu'un de notre entourage. On se dit souvent que ces genres de choses n'arrivent qu'aux autres, mais pas à nous, pas à quelqu'un qui nous est proche. Mais c'est souvent ce qu'on se dit. Mais dans la réalité, c'est tout autre. J'en ai fait les frais. J'ai rencontré mon ex-futur époux dans un hasard. Mais les gens ils disent que le hasard n'existe pas. Je finis par croire que c'est vrai. J'étais une mauvaise fille à cette époque. J'étais une mauvaise personne. Je boudais pour tout. J'étais récalcitrante. Je n'écoutais pas mes parents. Je faisais tout à ma tête. Quand j'ai eu 14 ans, j'ai proclamé que j'étais adulte. Alors j'ai commencé à faire ce qui m'était interdit. Tout ce qu'on m'interdisait, je faisais. Parce que pour moi, c'était ma façon de montrer que j'étais adulte. Parce que je me disais que ce que les grands interdisent aux enfants, en réalité, c'est ce que eux ils font. C'est de là où j'ai fait la rencontre de mon ex-futur époux. Il était gentil, il faut le dire. J'avais 14 ans, il en avait 20. Il était gentil, il faut le dire. Il m'offrait tout. Tout ce que je voulais, il me le donnait. Il me donnait des sacs de valeur, des sacs Chanel, et des vrais, des bijoux luxueux, des choses que vous ne pouvez même pas imaginer qu'une enfant de 14 ans puisse posséder. Moi, j'avais tout. J'étais invitée dans des grandes soirées où il y avait des stars. Oh, je trouvais que j'étais une adulte et que j'étais une star. Ça a été comme ça pendant au moins 6 mois. Ou 3 ou 4, je sais plus. J'avais perdu la notion du temps. Et puis un jour, il a commencé à me dire qu'il avait des petits soucis. Qu'il fallait qu'il fasse produire son disque. D'un coup, j'ai appris qu'il était chanteur, qu'il avait un groupe. Et ça m'est tombé dessus comme ça. Au départ, il ne m'avait jamais parlé de son groupe. Il ne m'avait jamais dit qu'il avait un groupe, qu'il chantait, ou quoi que ce soit. On se voyait le plus souvent dans les fêtes. On sortait tout le temps. On était toujours dans l'ambiance. J'étais toujours bien habillée, avec les dernières sorties, avec le dernier look. J'étais invitée dans des grandes soirées. Je rencontrais des grandes personnes, des stars. J'avais 14 ans. Et je touchais de l'argent. Pour moi, j'étais multimilliardaire. Mais c'était un piège. Parce qu'au fur et à mesure, il a commencé à me dire qu'il avait des problèmes d'argent. Et vu qu'il avait beaucoup dépensé sur moi, qu'il m'achetait beaucoup de choses, et qu'il me disait qu'il m'aimait, que j'étais jolie, que j'étais radieuse, je me suis dit que je pouvais l'aider moi aussi à mon tour. Parce qu'après tout, il me donne tout ce que je veux. Après tout, il m'achète des choses de valeur. Il a commencé par vendre mes sacs. Toutes les choses de valeur que j'avais, il a commencé à les vendre. Parce qu'il avait des problèmes d'argent. Il avait toujours un problème qui revenait et un autre qui revenait après régler celui qu'il avait. Et un jour, plus que j'avais déménagé, il faut dire que j'avais quitté mes parents. J'avais fait la tête et puis j'ai quitté ma maison pour le rejoindre. Je suis allée habiter avec lui. Je l'avais présenté à ma mère n'était pas d'accord. Elle avait d'abord dit qu'il était trop âgé pour moi. Il avait 20 ans. C'était pas grand. Moi, j'en avais 14. Mais elle avait dit que si je me mettais avec lui, elle nous porterait plainte. Elle lui porterait plainte pour détournement de mineurs. Alors, j'ai dit que je quitterais la maison. Du coup, j'ai quitté la maison. Mes parents m'ont cherché. Oh, Dieu sait qu'ils m'ont cherché. Personne ne savait où j'étais. Même ma pote. Je ne lui avais rien dit parce que c'était une commère. Je savais que si je lui disais quelque chose, elle aurait couru chez mes parents pour aller tout répéter. Parce que ses parents ne lui disaient jamais rien, ne lui interdisaient jamais rien. Il souhaitait avoir des parents comme moi qui lui interdisent tout parce que pour elle, c'était de l'amour. J'avais jamais compris ce concept avant que toutes ces choses ne m'arrivent. Alors, la routine s'est installée un jour. J'avais pas compris, mais j'étais déjà dedans. Il était arrivé un jour avec 3 de ses potes.
C'est pas des potes en tant que tels, mais des messieurs. On les appelle des cols blancs. Ils sont arrivés. Il m'a dit qu'il en avait des problèmes, qu'il n'avait pas pu régler le loyer et que si on ne payait pas, on devait se retrouver à la rue. J'avais quitté ma famille. J'avais brandi mon orgueil, ma poitrine, que j'étais une adulte. Il fallait que je résolve les problèmes d'adultes, de loyer et tout le reste. J'avais pas compris en ce moment-là qu'il m'utilisait. Mais je m'étais dit que je voulais lui rendre service. Je voulais pas qu'on se retrouve dans la rue, étant donné que je squattais chez lui. Je voulais l'aider à régler son salaire, son loyer. Il m'a dit qu'il fallait que je couche avec ces 2 personnes. Et que ce serait seulement pour une fois que ces personnes seront gentilles avec moi. Au départ, il ne me l'a pas dit comme ça. Mais j'avais vite compris. Je n'étais pas idiote. Ça s'est fait 1 fois. Ça s'est fait 2 fois. Ça s'est fait 3 fois. C'était toujours un problème qui revenait. Quelque chose qui manquait. Il fallait toujours ceci. Il fallait toujours cela. La routine s'est installée. Et j'ai pas compris. Mais je me suis retrouvée dans un réseau en réalité où il gérait ma clientèle. Il m'avait inscrit dans un site où il gérait ma clientèle. Je me faisais des clients, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus de 10 par jour. J'avais pas compris. Je m'étais laissée aller. Mais dans ma tête, je me disais que c'était de l'amour, que c'était une façon pour lui de m'aimer, qu'il m'aimait réellement, que c'était de l'amour. J'avais pas compris en ce moment qu'en réalité, il était un proxénète, que c'était mon proxénète et qu'en réalité, je travaillais pour lui.